Alléluia. Alléluia. Acclame pour la parole de Dieu ce matin. Ce qu'il faut retenir ce matin aussi, c'est que toute sémence financière faite avec un bon cœur, faite avec tout son cœur, aura toujours un grand retour. Écoutez, la Bible déclare, pas la Bible, plutôt la nature. La Bible dit que la nature ne vous enseigne pas. Écoutez, nos grands-parents, lorsqu'ils vont en forêt, j'ai appris par certains que quand vous allez, exemple, pour s'aimer les courges, le concombre, on dit que tu ne peux pas aller planter si ton ventre est vide. Parce que sinon, ce qui sort sera vide. Écoutez bien, ça c'est la nature. Et les mamans disent, je me rappelle un jour où j'ai assisté à ce phénomène, on a exigé à tout le monde de manger. Pourquoi? Parce que bien aimé, le même phénomène agit aussi lorsque nous serons dans la maison de Dieu de manière financière. Si quand tu sèmes, ton cœur n'est pas bon. Si quand tu sèmes, ton cœur ne croit pas à ta semence, sois-en sûr qu'il y a de fortes chances que ta semence ne puisse pas être comme ce que Dieu voulait faire. Quand bien même, tu pourrais selon la volonté de Dieu. Quand on sème, il faut avoir un bon cœur. Il ne faut pas avoir de cœur. Il ne faut pas s'aimer avec un cœur ici, un cœur là-bas. Et tu sèmes, non. Autrement, ta semence ira quelque part. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Je suis en train de bien de vous entretenir sur le pouvoir de la sémence. La sémence a un pouvoir. C'est vrai, quand on sème, c'est dur. Quelquefois, c'est la dernière substance qu'on a à la maison. Comme cette veuve de Sarepta. La Bible déclare qu'elle n'avait plus grand-chose. Il n'a resté plus qu'un peu de farine. Et avec un peu d'huile dans son potage. Mais la Bible dit que lorsque le serviteur appelé Élie est arrivé vers elle, Élie a dit, je fais, donne-moi de la farine et de l'huile. Vous savez ce que la dame a dit? La dame a dit, ici il y a la famine. Et actuellement, ce qui me reste, c'est le peu d'huile et le peu de farine. Comment toi est-ce que tu peux venir, je ne sais d'où tu viens, pour me demander cette dernière substance qui me reste? Élie a parlé avec cette dame. Comme Jésus parlait à la femme samaritaine, si tu connaissais, si tu savais celui qui te demande à manger, à boire, tu lui donnerais cette nourriture. Et la dame, de tout son cœur, la Bible dit que c'est la dernière substance qu'elle possédait. Cette dernière a pris ce pot de farine, a transmis au serviteur de Dieu. Voici le cœur de sémence. Voici comment est-ce qu'on peut s'attendre à un retour favorable lorsque nous sémons dans la maison de Dieu. On ne sème pas avec double cœur. Je dis, on ne sème pas avec double cœur dans la maison de Dieu. Quand on sème dans la maison de Dieu, sémez avec un cœur. Je dis encore, quand on sème dans la maison de Dieu, apprenez à s'aimer avec un cœur. On ne sème pas avec double cœur. Si tu le fais, tu tues la graine que tu mets sous la terre. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur. Quelquefois, ça nous attriste. Quelquefois, s'aimer, c'est dur. Quelquefois, on s'aime avec larmes. Quelquefois, on s'aime avec tristesse. Cette femme, oui, elle pouvait s'aimer avec tristesse. Mais ce que j'aime, 126. Psaume 126, 6. Psaume 126, 6. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Psaume 126, oui. Vous allez comprendre quelque chose ce matin. Et ta vie ne sera plus la même. La Bible dit ceci. C'est lui qui marche en pleurant quand il porte quoi? Qui a sa Bible? Qui a sa Bible? Prenez vos Bibles, ouvrez. Dieu est en train de vous enseigner. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Psaume 126, 6. Il faut prendre vos Bibles pour comprendre ce que la Bible dit. La Bible dit, c'est lui qui marche en pleurant. Quand il fait quoi? Quand il porte la sémence, continue maman.
avec allégresse quand il porte ses germes. Réponds encore, maman. Celui qui marche en pleurant, Celui qui marche en pleurant, quand il porte la semence, quand il porte la sémence, revient avec allégresse revient avec allégresse. quand il porte ses germes. Quand il porte ses germes. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on saigne quelquefois, il y a la douleur. Mais ce qui est sûr, derrière cette douleur qui se cache, dans la sémence que tu fais, il y a la tristesse, il y a la joie qui paraîtra un jour.